tout le monde, moi c'est Floriane. Et moi c'est Morgane, et bienvenue sur notre podcast Talk and Tell. Pour l'épisode du mois de novembre, on va se retrouver pour parler de notre rapport au paranormal qui fait donc suite à notre vidéo sur Halloween. D'ailleurs, on voulait vous demander, est-ce que vous avez bien aimé l'épisode d'Halloween, quand on fait un peu plus d'efforts entre guillemets, mais qu'on met un décor derrière, qu'on y met tout notre cœur. Donc on voulait savoir si vous aviez aimé. Et en effet, dans cette vidéo, on avait parlé donc un peu rapidement, parce que c'était pas le sujet, mais de notre rapport à nous au paranormal. Et donc ça nous a donné l'idée de faire ce podcast. Ça faisait sens, c'était dans la continuité, voilà. Et pour commencer, je vais poser une question à Morgane qui est: quel est ton rapport en général, globalement, au paranormal? Est-ce que tu as un avis sur ça? Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, un rapport, bien sûr que j'en ai un, parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, un sujet qui a beaucoup de facettes. C'est vrai qu'on aborde le sujet dans sa globalité, mais il y a tellement de dérivés, de différentes facettes du paranormal, mais dans sa globalité, j'y crois, et je dirais presque à tous ces phénomènes. Mais aussi, j'y crois, mais certains phénomènes sont explicables et expliqués, comme on en avait parlé en fait dans l'épisode d'Halloween. Il y a des trucs qui peuvent être totalement expliqués scientifiquement. Mais donc je dirais que mon rapport, c'est que j'y crois et que ça m'intéresse beaucoup, et que surtout je pense que j'ai envie d'y croire, parce que ça m'intéresse, c'est tout. Okay. Et toi du coup? Bah moi, le paranormal, ça a toujours fait partie de ma vie, si je peux dire ça comme ça. J'ai toujours aimé le côté mystique des choses, les événements qu'on ne peut pas expliquer, ou même les simples ressentis qu'on peut avoir quand on entre dans un endroit. Et j'ai toujours cru d'une certaine manière à des esprits, à des forces surnaturelles, si on peut dire ça comme ça. Après, j'en fais pas... j'ai pas à l'écrit sur tous les toits ce que je ressens, ou si j'ai vu quelque chose qui me paraît étrange, ou partager ça avec n'importe qui, parce que c'est assez personnel. Mais j'ai tendance à aimer croire à toutes ces choses en fait. Et je trouve ça fascinant. Puis ça permet aussi de nourrir un imaginaire, et aussi d'alimenter sa curiosité en faisant des recherches, même si c'est faux. Je trouve que c'est un domaine qui est hyper intéressant. Et ça rejoint un peu à un truc dont j'avais pensé, ce que tu dis. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu le paranormal, croire au paranormal, c'est un peu une façon, comment dire, pas d'expliquer l'inexplicable, mais j'ai pas les mots, d'essayer de donner un sens à quelque chose qui en a pas forcément. Voilà, c'est ça. Je suis totalement d'accord du coup avec ta question, qui est ultra pertinente, dans le sens où effectivement quand on fait face à un événement qu'on n'arrive pas à expliquer, on va direct penser aux esprits. Parce que c'est peut-être la chose la plus rationnelle en fait à laquelle on peut se rattacher. Tu trouves pas que... Ouais. Quand tu vas vivre quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer de manière ultra rationnelle, avec des faits avérés, ou même la science, ou quelque chose, une expérience, tu vas direct penser à l'au-delà, aux esprits. Et c'est peut-être la chose la plus rationnelle en fait, je me dis. Mais est-ce que du coup c'est... Je pensais plutôt à l'homme. En fait, c'est un peu dans la nature de l'homme, je trouve, de vouloir toujours expliquer l'inexplicable, ce qui n'a pas de sens. Un peu, ça montre un peu un phénomène de contrôle, un peu de domination. L'homme veut une raison à tout. Est-ce que c'est pas parce que ça l'effraie? Est-ce que, c'est pas parce que ça t'effraie que tu dois avoir une explication forcément Je pense qu'il y a grave un lien avec ça, dans le sens où des gens n'arrivent pas à l'expliquer avec quelque chose d'hyper concret, du coup on va se rattacher à quelque chose de moins concret, qui est donc les esprits, ou la force surnaturelle, ou peu importe la magie. Et je pense que ça va aussi avec la peur, parce que vu que quand on connaît pas quelque chose, quand on n'arrive pas à l'expliquer, on a peur. Et du coup, à chaque fois, il y a ce jeu de esprit, ça fait peur, mais en même temps, c'est tellement plus rassurant de se dire que c'est un esprit que de se dire que c'est autre chose, qu'on n'aurait même pas de terme en fait. C'est ce que je veux dire. Ouais. Pour revenir sur les esprits et tout ça, j'avais parlé du coup dans la vidéo sur Halloween que toi t'avais été passeuse d'âme, et je sais pas en fait si tu t'en souviens. Je crois que t'avais dit non. En fait,
Je me souviens absolument pas d'avoir dit ça et d'avoir vu des choses. J'ai pas de souvenirs, mais je sais pertinemment que je suis allée voir. D'ailleurs, j'aimerais retourner la voir. Les avis vont être très différés, je pense, sur ce sujet, mais je suis allée voir une magnétiseuse. Et pour certains, enfin d'ailleurs, moi je l'appelais quand j'étais plus jeune, parce que c'était vraiment quand j'étais petite, je l'appelais la sorcière. Genre littéralement, c'était une sorcière, parce pour moi, elle faisait de la magie. Ceux qui savent pas vraiment ou qui y sont jamais allés, c'est en fait un peu une psychologue, mais magicienne. On va dire que ce que je kiffais absolument chez elle, quand tu allais dans son cabinet, c'est que tu n'avais pas besoin de parler comme un psy pour qu'elle te guérisse. Parce que aussi, comme beaucoup de personnes, des gens, voilà, ont des blocages pour parler, avec elle, tu n'avais pas besoin et elle te guérissait comme ça. Et en fait, elle te guérit avec ses mains, mais qu'avec ses énergies, sans te toucher. Et, bon, ça s'apparente... quand j'étais petite, c'était de la sorcellerie pour moi. Mais donc voilà, je me rappelle que j'étais allée la voir pour qu'elle m'aide, parce que c'était évidemment la nuit que tu vois des choses, pour qu'elle m'aide à mieux dormir. Et évidemment, ça avait tellement bien marché. Et j'ai l'impression que tu dis que ça a bien marché au point que tu t'en souviennes plus en fait. Ouais, de fou. Mais en fait, ça te fait quoi de te dire que... Du coup, moi j'ai été un peu témoin de ça parce que tu me l'as dit et tu me le racontais et tout. Et ça m'est resté dans la tête parce que déjà j'étais petite et c'est un peu flippant de d'avoir ta pote qui dit ça. Mais est-ce que maintenant que je te l'ai évoqué, je te l'ai rappelé, qu'est-ce que ça te fait de dire qu'à une époque de ta vie, à un moment de ta vie, t'as eu cette sensibilité? Est-ce que ça te manque? Est-ce que t'aimerais revivre ça? Ou est-ce que tu dis tant mieux si j'ai réussi à me séparer de tout ça? Et c'est vrai que quand t'es enfant, donc t'as plus de sensibilité à ça, on en avait déjà parlé. Et alors d'un côté, j'aurais aimé garder ce don, mais il y aurait fallu vraiment le travailler et surtout le maîtriser et apprendre aussi tous les enjeux qu'il y a autour. Parce que d'un autre côté, je me dis que ça m'effraie, genre ça me fait très peur. Et si c'était un don que j'avais encore, que je contrôlais pas comme ça, ou que je vois des choses ou que t'entends des choses, c'est à devenir complètement fou. Donc oui, j'aurais aimé le garder, mais si à l'époque je savais pas ce que ça voulait dire, donc fallait le travailler et il fallait le développer. Mais je l'ai plus malheureusement, parce que je l'ai pas travaillé ou je l'ai perdu comme tout enfant, j'allais dire. Non, il y a des enfants qui vivent pas ça, mais la plupart sont plus sensibles à des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait très peur d'avoir un enfant. C'est une des raisons pour lesquelles ça me fait peur d'avoir un enfant. Si un jour, moi, il me dit maman, il y a quelqu'un dans ma chambre, je suis d'accord, ma belle, je te laisse ici. Hein. Non, mais voilà. Donc, c'est pas je peux pas dire que c'est un don qui me manque. Enfin, un don. Je peux pas dire que c'est quelque chose qui me manque parce que je le rappelle absolument pas du tout. Mais ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé savoir faire. En vrai, moi, j'aurais trop kiffé avoir ce don, mais seulement si j'avais appris à l'apprivoiser, à l'utiliser. Parce que quand tu subis le truc, je pense que c'est vraiment pas cool. Ça doit vraiment être flippant, à base de peut-être même de paralysie du sommeil, ou t'es réveillé en pleine nuit parce que tu dois passer des âmes, tu vois des gens qui t'embêtent en fait dans ta vie, et ça doit être hyper handicapant. Et sinon, pour revenir sur les enfants, je sais pas... Alors, toi du coup, on sait que t'as été sensible à ça. Moi, je sais pas si je l'ai été. Dans le sens où j'ai pas de souvenir d'avoir vécu des moments paranormaux ou des trucs inexplicables. Genre à chaque fois que j'ai vécu quelque chose de bizarre, j'ai su l'expliquer avec mes parents ou même en rationalisant des années plus tard. Mais c'est vrai que c'est... On dit souvent que les enfants sont très sensibles à tout ça, mais moi en tant qu'enfant, j'ai pas le souvenir d'avoir eu cette sensibilité. Et je me demande même si c'est pas par rapport au simple fait que je sois asiatique, dans le sens où ça se trouve on n'a pas du tout le même rapport au paranormal en étant d'une ethnie différente. Après, bon, j'ai été adoptée, donc il y a encore plein de facteurs qui font que c'est différent. Mais même au sein de ma famille, ça n'a jamais été un truc... On aime bien parler de choses un peu... genre les religions, les croyances, on aime bien en parler, mais on n'est pas plongé dedans. Et toi, je sais pas si dans ta famille, est-ce qu'il y a un côté un peu spirituel dans ta famille? Alors, pas vraiment. Il n'est pas dans la famille, mais des personnes vont s'y intéresser. Je pense notamment, la seule personne de la famille qui est donc ma mère, qui à une époque s'y intéressait et essayait de faire... Après,
enfin, essayer de faire pas des trucs avec les esprits, mais des trucs un peu plus, voilà, spirituels, on va dire, tout ce qui est pendule, tout ce qui est des cartes, enfin... donc voilà, ça s'y intéresse, mais personne n'a de don ou quoi. Et tu parlais, effectivement, c'est les cultures, ça se transmet dans les cultures, et ça c'est totalement vrai, mais dans toutes les... presque toutes, je sais pas, je les connais pas toutes, mais dans toutes les cultures, t'as des histoires de fantômes, mais ça, c'est différent dans chacune d'entre elles. Je sais pas, je pense la dernière fois, dans le podcast d'Halloween, on a parlé des autochtones, donc t'as les croyances des États-Unis, t'as Halloween des États-Unis. Au Mexique, t'as El Dia de los Muertos. En France, c'est les sorcières de Salem, le plus connu. Enfin, en Roumanie, c'est Dracula. Enfin, chaque pays, chaque culture a ses fantômes, a ses démons, a ses créatures différentes. Et je trouve ça hyper intéressant que du coup, à cause de la culture, chaque personne est influencée différemment dans ce qu'il va pouvoir percevoir, dans ce qu'il va pouvoir voir, dans tout ce qui est paranormal. En fonction de ce qu'il a vécu, de son passé, de sa culture. Et je trouve ça super intéressant. Moi aussi, je trouve ça super intéressant comment les différentes cultures abordent la spiritualité ou même le paranormal. Et ce qui serait super incroyable de faire, c'est de s'immerger dans un pays pour vraiment découvrir un pan du paranormal, de comment ils abordent toutes ces questions d'esprit, même leur rapport à la mort finalement. Mais le problème, c'est que je suis pas assez cultivée sur toutes ces choses. En parlant des cultures, ça m'a fait penser... Enfin, là, on sort un peu du sujet. C'est plus le... Enfin, on reste un peu dans les fantômes, mais les cultures, c'est plutôt tout ce qui est croyance et tout ce qui est légende. Donc là, on sort un peu du truc expérience paranormale. Mais je voulais rebondir tout à l'heure. On parlait, donc moi, de la magnétiseuse. Et elle parlait de l'esprit, tout ça. Et... je trouve que ça aborde un peu le côté scientifique du paranormal, parce que c'est un peu le contrôle du cerveau, du corps humain et de l'esprit. Enfin, on va dire que c'est explicable parce que c'est psychologique, parce que le cerveau a été étudié. Donc, pour certains phénomènes paranormaux, moi c'est triste entre guillemets parce que j'aimerais y croire, mais c'est totalement explicable. Ça dépend. En fait, en fonction de tes croyances et de ton vécu, il y a des choses certes qui peuvent être explicables aux yeux des autres, mais ton toi intérieur, tu vas dire non. J'ai vraiment vécu quelque chose de singulier, de particulier, et je pense que pas tout explicable. Après, je sais pas si tu as des exemples d'événements qui ont été vus comme paranormaux, étranges, et qui ont finalement été résolus par une réponse logique, scientifique. On peut dire un peu que tout ce qui est apparition de fantômes, on sent la présence de quelqu'un, ça peut toujours être expliqué parce qu'on dit toujours que c'est au moment du sommeil ou dans une période de somnolence. Donc en fait, est-ce que l'apparition serait pas une hallucination et le sentiment que quelqu'un est là, te suit, est là avec toi, te regarde, c'est juste le poids de l'énergie, vu que tu es déjà dans le mal, tu penses avoir vu quelqu'un, est-ce que c'est pas tout simplement voilà, le poids de l'énergie, de toi-même, on va dire, tu te sens toi-même oppressé, parce qu'en fait le cerveau, je trouve que il est un peu conditionné dans le sens où c'est comme dans les maisons hantées. Tu vas dans une maison hantée, ton cerveau il est conditionné, il sait qu'il va dans une maison hantée, donc forcément au moindre bruit, au moindre truc, il va se dire oh, c'est ça en fait, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec tout ce qui est apparition, tout ça. Alors il y en a peut-être, et j'en suis certaine, qui sont pas explicables parce que trop grosses pour être expliquées, mais voilà. Pourquoi, pour moi, une apparition, c'est forcément une hallucination, et le sentiment d'une présence, c'est forcément le poids magnétique. Pour l'instant, c'est que ce que je trouve comme explication. Je sais pas si t'en as, ou si toi tu trouves qu'il y a d'autres explications à d'autres phénomènes. En fait, tout ce que tu viens de me décrire, ça m'a fait penser au simple fait... ça m'a fait penser à l'instinct de survie.
Ou par exemple, t'es dans la rue, tu te fais suivre, mais tu vois pas la personne. Du coup, t'as l'impression que t'es un peu parano. C'est un peu comme un événement paranormal, sauf que tu sais que t'es en danger. Et peut-être que quand on perçoit des phénomènes paranormaux, peut-être que c'est ce truc-là de t'es en danger. Mais tu sais pas pourquoi. Des fois, ça peut être combiné dans le sens où t'es vraiment suivi, mais vu que tu vois rien, que t'as aucune preuve, tu crois que c'est paranormal. Et après, avec du recul, tu te dis, mais attends, il y avait vraiment quelqu'un avec moi. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre ce que ton cerveau veut te faire croire, une sorte de rationalisation post-trauma, si on peut dire ça, parce que c'est quand même un traumatisme de se faire suivre et de pas trop savoir, de pas savoir expliquer ce qui se passe. Et je pense qu'il y a vraiment un mélange des deux trucs. Donc je pense que les événements dits paranormaux, c'est un sentiment profond qu'on ressent, mais également il y a un contexte réel en fait, que ce soit une personne ou même l'aura d'une maison. Quand tu vas dans une maison qui a été abandonnée depuis des lustres ou qui a un gros passif, forcément que tu ressens des choses, même si t'as pas l'humain qui te suit derrière toi ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que les objets, les maisons retiennent, ont une mémoire en fait. Mais comme tu dis, je voudrais rebondir sur c'est tout le contexte de la situation et aussi c'est propre à la personne. Mais c'est tout le contexte parce que du coup, comme tu l'as dit, quand on se fait suivre dans la rue et qu'on sait pas, en fait, notre cerveau il a des attentes. On se Il est dit, sur le qui-vive. Voilà. Et en fait, dans un premier temps, il va privilégier ces interprétations-là. Donc en fait, on peut facilement, on peut tromper notre cerveau, genre c'est clair, on peut tromper notre cerveau. Et d'ailleurs ça comme la maison hantée, comme quand tu te dis que t'es suivi dans la rue, j'avais lu ça sur internet, ça s'appelle l'effet de suggestion, et en fait tu peux tromper ton cerveau, en fait, tout simplement, t'es conditionné, alors pas intentionnellement, tu le fais pas exprès, mais t'as tellement peur que du coup forcément le moindre truc va être interprété comme ton cerveau a voulu, comme t'as voulu que ton cerveau l'interprète. Donc voilà, ça s'appelle l'effet de suggestion. Je vois. Et aussi, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas plus rassurant de croire qu'on est suivi par un esprit que par une vraie personne? C'est quoi le réel danger entre un esprit et un mec dans la rue lambda qui pourrait potentiellement t'agresser? Clairement. C'est comme choisir entre l'homme et l'ours, tu vois. Le débat ne se fait pas, mais clairement, mais vraiment, je préférerais être suivi par un esprit que par un homme. Mais oui. Bon, là, ça commence à dériver. On dérive un peu, on est plus... ça reste... le spectre du paranormal est très grand, hein, parce que là, on a dérivé donc, du coup, sur le réel, mais juste avant, on avait dérivé sur tout ce qui était culture et légende, donc on peut regrouper beaucoup de choses dans le sac... Mais paranormal. Ouais, tout à fait. Et dans le paranormal, il y a tout ce qui est, par exemple, les rêves, les superstitions. Moi, j'adore les trucs sur les superstitions. C'est hyper inspirant pour écrire d'ailleurs. Mais par exemple, les rêves, parce que je sais que nous, on fait des rêves parfois assez hardcore, si on peut dire ça comme ça. Et encore, ça reste mignonnet. Dans le sens où je crois qu'on n'a jamais fait de paralysie du sommeil. Non. Jamais. Et c'est ma phobie. Je n'ai pas du tout envie de vivre ça. J'avais d'ailleurs une époque avec mon frère où il m'en parlait et il me disait, si tu veux pas faire de paralysie du sommeil, ne dors pas sur le dos, face au mur, face au plafond. Et en fait, du coup, ça m'a conditionnée dans le sens où maintenant je dors sur le côté ou sur le ventre. Mais il est impossible pour moi de dormir sur le dos face au plafond. Impossible. Mais du coup, est-ce qu'on peut se dire que les rêves, ça fait partie du paranormal? Parce qu'en soi, il y a une explication scientifique au rêve, même si on la connaît pas encore, même si on peut pas savoir exactement, parce que c'est en fonction de chacun, en fonction de l'expérience de chacun, en fonction du cerveau de chacun. Mais est-ce qu'on peut se dire déjà selon toi, est-ce que le rêve peut être mis dans la case du paranormal et de l'inexplicable? Je pense que, en tant que grosse rêveuse... Là, je suis vraiment une rêveuse confirmée, je rêve tout le temps. Et mes rêves, je les écris le matin. Et je peux dire que ça relève du paranormal et de l'inexplicable, dans le sens où c'est ton cerveau qui fait des schmilblick, si on peut appeler ça comme ça, que tu ne peux pas comprendre, et il n'y a que toi qui peux les interpréter, mais tu n'auras jamais de vérité absolue par rapport à ce que ton cerveau a voulu te faire passer comme message. Donc pour moi, c'est totalement... ça rentre totalement dans la catégorie paranormale.
Ouais, et là c'est vrai que là je te rejoins totalement parce que tu parles plus de la signification, on va dire forcément, enfin, c'est ton cerveau qui l'a construit. La signification des rêves, on va dire, rentre dans le paranormal, mais le phénomène de rêver en soi, que c'est ton cerveau qui déforme des moments de la journée, enfin, ou autre, hein, comment dire, genre je connais pas exactement comment marche le rêve, mais le rêve est prouvé scientifiquement, c'est une activité du cerveau, du subconscient, de l'inconscient, je sais plus, désolée. Mais on va dire que c'est plus la signification qui là peut varier en fonction des gens et peut relever de l'ordre plus, inexplicable et faire passer des messages. Et on peut émettre l'hypothèse que l'inconscient du cerveau peut faire passer des messages à travers les rêves. Bah d'ailleurs, ces messages, moi j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un rêve, quand je les interprète, donc via des sites ou même avec ChatGPT, my bad, et bah c'est souvent lié par exemple au stress, à la routine, au fait qu'on est bloqué dans des situations et ça change jamais. Mais tout ça c'est explicable, c'est ton cerveau, enfin c'est oui. C'est après, est-ce que c'est mon cerveau ou est-ce que c'est juste moi qui surinterprète ce que j'ai vécu dans mes rêves? Mais dans tous les cas, c'est ton cerveau genre qui construit tout ça. Oui, mais est-ce que mon cerveau s'est vraiment inspiré de ce que mon subconscient ressent en mode oh c'est mon possible, subconscient il est stressé, oui. Il faut envoyer un message à Florian et lui dire attention. Mais ça c'est totalement possible et j'y crois totalement parce que le cerveau, je pense qu'on connaît, enfin il a été étudié dans sa totalité, mais on connaît, enfin je pense qu'on imagine, on connaît peut-être, mais je pense qu'on n'a pas conscience de l'immensité de ce qu'il peut faire que nous on comprendrait pas, dans le sens je pense que tout ce qui est en fait inconscient et subconscient, finalement tout ça on peut pas l'expliquer scientifiquement parce que c'est pas matériel, si je puis dire. Ouais, c'est un truc ouais, c'est trop abstrait. Et il y a pas longtemps j'ai vu une pub sur un objet qui permettrait de retranscrire nos rêves en vidéo, même en images. Et je me demande comment est-ce que comment on ferait concrètement pour retranscrire un rêve en images sur grand écran. Enfin, c'est fou quand même. Comment est-ce qu'on arriverait à traduire la pensée, parce que c'est quand même le cerveau qui pense, Ça me fait penser. Alors, il y a un lien, c'est peut-être loin, mais il y a un lien, vous inquiétez pas. Faut raccrocher, c'est tout. Mais alors, à l'époque, dans les années, je sais pas, 60, 70, 80, les détecteurs de mensonges utilisés par la police lors des interrogatoires, où la personne, elle est branchée à un détecteur, et vous savez, il y a des petits bâtons qui dessinent, et que quand il ment, les petits bâtons s'agitent parce que c'est son pouls qui a augmenté, parce que tout ça. Et je pense, alors, ça doit être une technologie très avancée, mais qu'avec les rêves, si jamais, je sais pas, notre cerveau est branché, enfin dans le sens où on a je sais pas comment ça marche, mais des capteurs, des patchs sur le crâne, j'en sais rien. Je vois vraiment un truc futuriste. Mais si on a des patchs sur le crâne, des capteurs, tout ça, ça peut capter les différentes ondes de notre cerveau, les différentes variations pendant la nuit. Après, pour retranscrire en image, je sais pas. Mais pour retranscrire en mode, là c'était un moment de stress dans ton rêve, là c'était un moment où t'es amoureux et tout, je pense que ça c'est totalement possible. Mais retranscrire en image, je sais pas. La pub m'a surprise. On est en Big 2025, vous voyez. Et je me suis dit, waouh. Enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste pour... Peut-être pas, t'as des news qui passent comme ça parce que c'est un idéal, c'est un rêve un peu de voir ce genre de choses se faire dans la vraie vie. Et je me suis dit, moi qui rêve beaucoup, ce serait un objet de convoitise en fait. Un temps j'aimerais trop littéralement visionner mes rêves pour déjà ressentir ce que j'ai ressenti dans mes rêves, parce qu'il y a des... Quand on rêve, j'ai l'impression, on l'a souvent dit, quand on rêve, on a une deuxième vie. On parle souvent de shifter, d'avoir une seconde vie, une espèce d'oasis, tout ça. Et je me dis, si je pouvais revisionner mes rêves, je pourrais revivre ma deuxième vie en quelque sorte. Et revoir des gens que je n'ai pas la chance de voir. Par exemple, dans mes rêves, je peux rêver de célébrités que je verrai jamais. Mais dans mes rêves, ils sont tellement vrais, ils sont tellement eux, qu'en fait, je trouve ça... Enfin, c'est fou quand même que le rêve arrive à me faire croire que c'est une réalité, alors que c'est pas du tout vrai, en fait.
C'est fou parce que là, du coup, on parlait juste avant du fait qu'on pouvait tromper notre cerveau sans faire exprès, en le conditionnant. Et là, c'est notre cerveau qui nous trompe, en fait, avec ses hallucinations. Enfin, ces scénarios, quoi, finalement. Mais ça me fait penser au phénomène de mort imminente, de tous les gens qui ont... Alors, pas forcément les gens qui ont vécu des morts cliniques. Ça peut aussi... survenir, genre je sais pas, pendant des traumatismes ou pendant pas pendant le shifting mais pendant des moments de méditation, les gens peuvent avoir une expérience de mort imminente et d'ailleurs en fait en parlant là maintenant et il y a quelques jours on s'était dit qu'on faisait le sujet donc sur le paranormal et du coup j'ai un peu réfléchi dans ma tête et donc j'ai réfléchi à ce phénomène là de mort imminente. Et ça m'a rappelé une histoire. Et en fait, je pense que grâce à cette vidéo, je pense en fait avoir vécu une mort imminente et je me rends compte seulement maintenant, il y a quelques jours. En fait, je pense que c'était ça. Attends, mais dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que en fait, je t'avais déjà raconté l'histoire, mais vu que c'était une histoire, on va dire, banale, je ne pensais pas que c'était ça. Et en fait, maintenant que j'y pense, c'est exactement totalement ça. Mais je te l'avais déjà raconté, je crois. C'était quand on était en maternelle, toutes les deux. C'était à l'heure du déjeuner, le midi, on faisait la queue sous le préau pour attendre pour aller au réfectoire. Et on était dans la queue... vu ta tête, je pense que je ne t'avais pas raconté. Si. Je vois pas du tout là. Ok. Mais toi, t'étais pas avec moi, mais voilà. Vas-y, j'étais avec une ancienne amie à nous, et bref, on faisait la queue sous le préau pour aller manger. Et je sais plus, ça chahutait ou quoi. Et en fait, je crois que j'ai trébuché sur le pied de quelqu'un. Et en fait, je suis tombée. Et je me suis tapé la tête contre le sol, contre le béton sous le préau. Et je vous mens pas quand je dis ça. J'avais 8 ans peut-être. Du coup, t'es en maternelle, oui, t'as soit 7, 8, 9 ou 10 ans, je sais pas. Donc j'étais dans ces eaux-là. Non, primaire, pardon, je me suis trompée. Depuis le début, je dis maternelle. Non, primaire, quand t'es en CP, CE1, CE2. Ah, primaire, donc oui. je devais être, je pense, c'était pas mes premières années, je pense que c'était CE2 peut-être, un truc comme ça, peut-être 7, 8, 9, 10 ans, j'en sais rien, mais j'étais jeune. Et je vous mens pas que je m'en rappelle toujours, et en fait, donc je me suis tapé la tête par terre, j'ai dû rester évanouie peut-être, je sais pas, ça a pas duré longtemps. 10 secondes, mais même à peine, je pense que 10 secondes c'est trop exagéré, et en fait pendant ces 10 secondes-là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, j'ai entendu le train en fait, comme quand les gens disent oui, mort imminente, tu vois la lumière au bout du tunnel, t'entends le train venir te chercher, et j'ai vu cette lumière qui se rapprochait, j'ai entendu le train, et en fait... Le train? Le sifflement du train, genre. Mais c'est fou ça. Et en fait, d'ailleurs, je lui en veux toujours à cette personne, la surveillante, la surveillante, c'est elle qui m'a réveillée, enfin, elle me gueulait dessus, parce que j'étais évanouie par terre, et elle me gueulait dessus, mais en vrai, dit comme ça, c'est si drôle, mais en fait, elle était là, Morgane, qu'est-ce que tu fous par terre? Tu fais chier tout le monde. Et en fait, elle m'a réveillée comme ça, et moi, je viens de me taper la tête contre le sol, je viens de me taper le crâne contre le sol, genre, et toi, tu m'engueules parce que je fais chier tout le monde et que je suis par terre, mais tu crois que je fais exprès que je suis par terre? Enfin, tu crois que j'ai fait exprès d'être par terre? Et du coup, elle m'avait punie, et elle m'avait fait manger à la table des adultes, alors que moi, j'avais la tête qui tournait et tout. Et vraiment, j'étais traumatisée par ça. Et en fait, donc voilà, je pense avoir vécu la mort imminente, du coup, quelques secondes, et j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Voilà. C'est fou parce que... La lumière blanche. Alors, la lumière blanche, faut qu'on en parle. Parce que c'est un vrai truc. Moi, je sais que j'ai été souvent sujette à faire des malaises vagos. Parce que je mange pas. Enfin, il y a une époque où je sais pas ce qui se passait dans mon tâche, j'étais en mode, oh, le petit-déj, rien à foutre. Ou alors, après avoir fait un effort intense, j'ai des tremblements dans les jambes et je vois comme les vieilles télés brouillées là. Comme, bref. Et je sais ce que c'est des malaises vagos, tout ça pour dire. Et à chaque fois que j'ai fait un malaise vagal, je voyais une lumière. Une lumière mais tellement incroyable. Mais un sentiment de réconfort, de chaleur. Plus de boule au ventre parce que je sais pas pourquoi j'ai tout le temps la boule au ventre. Et... c'est incroyable comme émotion, comme sentiment, enfin c'est un bonheur intense, cette lumière blanche, et à chaque fois c'était pendant les malaises vagos. Donc on pourrait interpréter ça quand on est peut-être croyant ou quand on croit paranormal, que c'est la lumière divine, que c'est quelque chose. Moi je suis athée, et je crois paranormal, mais dès que je fais un malaise vagal, je me dis pas c'est les esprits quoi, je me dis c'est juste
un symptôme du malaise vagal. Donc pour moi c'est pas paranormal. Mais du coup, les personnes qui font des morts imminentes et qui voient la lumière au bout du tunnel, qui peuvent peut-être entendre des bourdonnements, ou même, comme tu dis, le train qui arrive, ils interprètent comme ils peuvent, après tout. Bah, je me dis qu'en fait, c'est juste un symptôme de la mort imminente, tout simplement, et c'est peut-être pas paranormal. Après, chacun croit ce qu'il veut, et en fait, je me dis, on n'a rien à... Mais en fait, je me dis qu'en fait, les gens qui ont fait des morts imminentes, ils partagent la même expérience, dans le sens où ils ont tous vu la lumière, et ils ont tous peut-être entendu le bruit. Donc là, on pourrait dire... hallucination collective, mais moi je pense juste que c'est un symptôme de la mort imminente ou du malaise vagal. Oui, mais puis ça je pense que c'est totalement explicable, c'est le cerveau, c'est... Oui, ça a une explication, ça n'a pas du paranormal, d'ailleurs je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ça m'a fait penser à cette expérience-là. Donc voilà, maintenant que je réalise ça, je me dis c'est ouf quand même, on m'a gueulé dessus, mais en fait j'ai vécu une expérience de mort imminente, et on me gueulait dessus en même temps, enfin c'est fou. C'est peut-être pas une mort imminente, mais juste... Enfin, en gros, quand tu tapes la tête et tout, enfin, déjà, je pense que c'est un effet du sang qui n'alimente plus ton cerveau. Mais parce plein de trucs, oui, de l'eau, enfin tout, de l'oxygène, de tout. C'est ça, parce que quand tu fais un malaise vagal, c'est que ton sang, il est dans tes pieds. Enfin, moi, je sais que mon sang, il se réfugie beaucoup dans mes pieds et qu'on est obligé de me lever les jambes pour qu'on vienne oxygéner mon cerveau. Donc, en fait, c'est ton cerveau qui est en train de clamser littéralement, qui est en mode help. Mais je pense que c'est un peu un mécanisme. Mais c'est pas qu'en fait, un message, en fait, je pense de ton corps. On peut pas appeler ça mort imminente pour moi, on va dire. Mais ça s'appelle comme ça parce qu'il y a que ce nom-là, mais même les gens qui méditent peuvent avoir cette expérience-là, mais c'est un mécanisme de défense du cerveau parce qu'il se dit là je vais pas bien. C'est peut-être genre juste notre sang il va trop dans les pieds. Mais alors c'est paradoxal ça, genre que notre cerveau il est pas assez bien alimenté ou oxygéné d'une manière ou d'une autre dans un contexte ou je sais pas quoi. Bah pour le j'allais dire pour le stress, non ça marche pas comme ça parce que je sais pas si ça vaut pour tout le monde. Mais moi, quand j'ai des émotions, peu importe lesquelles, quand je fais des tempêtes d'émotions, moi, justement, mon cerveau, quand je suis stressée ou quoi, mon cerveau, il se concentre pas sur mes extrémités, sur mes mains, sur mes pieds, il se concentre pas dessus, et c'est pour ça que j'ai les mains froides en permanence, parce que mon cerveau, il se dit, voilà, je viens de la toucher. C'est le syndrome de Raynaud. Je pense pas. Je sais plus, c'est quoi le nom. Je viens de la toucher et je suis gelée et je sais que j'ai les pieds gelés aussi. En fait, mon cerveau me dit, c'est pas important. Genre là, on vient de manger, je pense que c'est la digestion. Et mon cerveau se dit, la digestion est plus importante, je vais envoyer toute mon énergie là-dedans. Et du coup, il n'envoie pas tout ce qui est sang dans mes mains et dans mes pieds. Et du coup, je suis toujours congelée. Du coup, voilà. Mais je voulais poser une question. Quand t'as vu la lumière, quand tu vois les lumières blanches quand tu t'évanouis, est-ce que soit c'est toute une lumière blanche, enfin, c'est toute ta vision qui est blanche? Ah ouais. Ah ok. Mais alors vraiment. Parce que moi c'était vraiment le tunnel, enfin c'est noir autour de moi et t'as le rond au bout qui grossit parce que tu t'approches quoi. C'est vraiment tu rentres dans le tunnel. Enfin tu sors plutôt du tunnel du coup. Ok, alors du coup il y a un phénomène de lumière blanche mais personne l'aperçoit de la même manière. Ça se trouve c'est après à nos croyances et à... Après, je pense que c'est pas pareil, parce que le malaise vagal, du coup, vu que t'as dit c'est ton sang, c'est ton oxygène, c'est ton cerveau. Et que les yeux sont plus oxygénés. Ouais, et en fait, surtout, oui, tes yeux se voilent, genre, enfin, t'as un voile devant tes yeux, et ça, je pense que oui, tout le monde l'expérimente. Enfin, pas tout le monde, mais les malaises vagaux, tout le monde a la vision trouble, et peut-être du coup blanche avant de s'évanouir. Ouais. Mais là, du coup, c'est vraiment le tunnel, quoi. Je sortais du tunnel vers la lumière blanche. Alors que je ne suis pas. Pourtant, on pourrait se dire la lumière au bout du tunnel. C'est les croyants parce que tu vas vers la lumière divine. Genre, je suis absolument non croyante et genre pourquoi moi j'aurais vu la lumière au bout du tunnel. Genre pourquoi j'aurais entendu le train, enfin pourquoi j'aurais été dans le train qui m'emmenait au paradis ou en enfer, je ne sais pas. Mais pourquoi, voilà. Non mais c'est vrai, t'as raison, mais du coup tu viens de je me demande maintenant, est-ce qu'en fonction des gens on n'a pas tous une interprétation différente de cette lumière blanche, parce que toi tu l'as vu comme le bout du tunnel, moi je vois vraiment un écran blanc, mais blanc, lumière lumineuse qui t'aveugle, mais ça se trouve chacun voit la lumière blanche d'une manière différente, ça se trouve il y en a ils voient juste un faisceau, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Généralement j'ai quand même l'impression que c'est quand même une lumière blanche aveuglante, mais ça porte à se questionner. Mais du coup, est-ce que c'est influencé par notre culture, nos croyances? Qu'est-ce qui fait que cette lumière blanche n'est pas du tout la même en fonction des gens? Je sais pas. Bah si l'autre bouffonne de surveillante m'avait laissé mourir, j'aurais peut-être vu ce qu'il y avait au bout du tunnel, mais non, elle a pas voulu. Non mais sérieux, non mais franchement j'ai toujours la haine, mais j'ai pas pu exprimer ma haine à l'époque parce que j'étais petite. Et mais là maintenant, mais j'ai envie de la tuer, genre.
Ah, tu voulais vraiment rejoindre la lumière. Non, mais pas dans ce sens-là. Non, pas du tout. Savoir Non, ce qu'il y avait derrière ce putain. non, parce que la preuve, je me suis pas rendu compte de ce que c'était avant il y a quelques jours. Donc Ah oui, ok. voilà. Mais voilà, si elle avait peut-être laissé... Ouah. Si elle m'avait peut-être laissé un peu plus longtemps évanouie, j'aurais peut-être pu voir ce qu'il y avait Mais après. tu sais que j'ai le même sentiment après mes malaises vagos. À chaque fois, j'étais un peu frustrée. Je me disais, mais qu'est-ce qui se serait passé si on m'avait laissé le sang dans les pieds et le cerveau pas du tout oxygéné? Je pense que je serais morte, mais Oui. que Arrêt cérébral. Non, je sais pas, cérébral bah, comme ça. je sais pas en fait. Qu'est-ce qui se passe si un malaise vagal n'est Attends, pas Je sais aucune n'est pas réglé en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu meurs? C'est possible, et c'est peut-être une question sais pas, débile, mais je sais pas. vu qu'on m'a toujours sauvée avant que je clame, bah, je peux pas savoir. Mais On s'éloigne un peu. c'est vrai, il y a un peu du On parle sujet. beaucoup Finalement, d'avoir vu la lumière. finalement, on n'est plus dans le phénomène paranormal. Parce que ça, c'est explicable. Tout ça est C'est explicable, c'est un mécanisme de défense du cerveau. Voilà, parce qu'il est en train de mourir et il se dit « Oh merde !» Non mais voilà, pour revenir vraiment au paranormal, parce que moi, depuis le début, j'avais pensé à quelque chose et j'avais oublié, là je viens d'y repenser. Le paranormal, le vrai paranormal, il y a des choses qui bougent, tu vois des ombres, il y a des trucs paranormaux qui se passent dans ta maison, t'entends des choses. En fait, même si on peut dire que voilà, c'est explicable, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les apparitions, tout ça, en fait, il y a toujours j'arrive pas à m'exprimer, mais c'est explicable, donc je n'y crois pas, mais il y a toujours un côté de inexplicable, un côté de ça peut pas être vrai, hein. Il y a toujours ce côté paranormal, et en fait je vais en venir où il y a toujours le et si, et en fait j'ai envie d'y croire parce qu'il y a le et si, en fait, et si c'était paranormal, genre je vis quelque chose de paranormal, je rationalise complètement, ah non mais là c'est juste j'ai vu une ombre, je sais pas, genre c'est parce qu'il y a une voiture qui est passée dehors, c'était la nuit, du coup ça a fait une ombre chez moi, mais il y a le et si c'était vrai, genre et si, et c'est ça qui continue de, j'ai pas le mot français, de, si c'est ça qui, enfin genre il y a le et si qui continue d'alimenter, c'est pas alimenter, Qui grandit en toi? mais C'est cette de curiosité entertain, de genre savoir. il entretient, Qui l'entretient, ouais. il y a le et si qui entretient cette envie de croyance finalement, parce que moi je pense que moi personnellement j'ai une envie de croyance et je chercherai pas forcément d'explication rationnelle. Bah, je suis d'accord dans le sens où on perd rien à croire. C'est une phrase que je sors à toutes les sauces, mais en fait, on ne perd rien du tout à croire au paranormal, à avoir des religions, à croire au signe astrologique, ça c'est encore un autre débat, à croire à plein de trucs parce que déjà ça nous divertit, ça nous rassure aussi d'un certain côté, ça aide aussi à avoir des préjugés sur les gens, mais je sais pas si c'est net du coup, mais c'est plus péjoratif, pardon. J'aimerais revenir sur le fait que moi et Morgane, on vient de se mettre d'accord, on n'a jamais vécu vraiment d'événements paranormaux. Ce qui fait qu'on croit au paranormal, et des fois on l'explique, parce que la plupart du temps c'est rationnel, quoi, on trouve des explications rationnelles. Mais justement c'est frustrant en fait de trouver des explications rationnelles, parce qu'on aimerait vivre quelque chose de vraiment incongru, d'étrange, et de se dire putain, là on a la preuve que le paranormal existe. Moi je sais que j'ai déjà sollicité le paranormal parce que j'ai toujours été un peu comme ça, quand je faisais des soirées pyjama, la première chose que je faisais c'était d'écrire sur des petits papiers et le oui et le non, faire une table de Ouija avec un verre et faire peur à mes potes et faire croire que le verre il bougeait alors que c'était faux, mais j'ai toujours eu ce truc. J'étais aussi la première à aller devant le miroir à minuit pour prononcer des blazes que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai toujours essayé de provoquer le paranormal. Et je n'ai jamais rien eu en retour. Donc on pourrait se dire, Flan, arrête de forcer, le paranormal, ça n'existe pas, c'est vraiment ton cerveau, t'es folle. Mais moi je suis intimement sûre qu'il y a un truc, qu'on n'est pas seul. Ouais, mais on a envie d'y croire. Genre vraiment, on a envie, et en plus avec tout ce qu'on lit, alors oui, vous allez dire ce qu'on lit sur internet, gna gna gna, c'est faux, mais avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tous les témoignages, et même finalement autour de nous, c'est pas si loin quand on regarde, je pense qu'on peut avoir des témoignages qui sont dans notre entourage, c'est pas possible que ce soit faux. Et je pense qu'il y a forcément, genre pour moi
La conclusion pour moi, c'est que, en fait, c'est très paradoxal, mais le paranormal existe, mais c'est scientifique. Dans le sens où je sais que c'est un autre monde où il y a, en fait, qui s'entrechoque avec le nôtre. Finalement, il y a un lien entre ces deux mondes-là. Et d'accord, c'est paranormal parce que l'humain ne peut pas encore l'expliquer, mais c'est scientifique parce que je pense que ça peut s'expliquer par tout ce qui est ondes, énergie, mais ça existe, les fantômes existent, ils peuvent communiquer avec nous, c'est juste quelque chose qu'on comprend pas encore, et peut-être dans quelques années, ça sera expliqué, ça sera prouvé, comme n'importe quel sujet finalement, je sais pas, moi il y a 50 ans, c'était impensable de téléphoner, tu vois, sans être chez toi avec un téléphone filaire, et c'était une révolution, les téléphones sans fil dans la rue, tu vois. Donc je pense que peut-être dans plusieurs années ça sera expliqué qu'il y a un lien avec tout ce qui est irréel, paranormal, alors forcément avec le monde des morts, ça j'en suis persuadée. Après, avec ce qui est plus haut, on va dire plutôt démons, créatures un peu mythiques, voilà, exactement. Ça, je pense que c'est les croyances, mais déjà, en tout cas avec le monde des morts, ça, je pense que c'est sûr que, en fait, c'est paranormal, mais ça sera scientifiquement prouvé parce que ça existe forcément. Il y a forcément un lien, peu importe lequel, un lien, je sais pas, un lien d'âme avec les gens ou tout simplement un magnétique, j'en sais rien, mais il y a forcément quelque chose. Je suis d'accord avec ça. Après, je pense que la plupart des choses, comme je l'ai dit, tout est explicable, mais on ne peut rien à croire au paranormal. Et je voulais rebondir sur... c'est qu'il y a des gens, quand ils perdent des proches, ils ont fait une espèce de promesse en mode tu m'enverras des signaux, mais tu sais, sur la blague, et finalement, quand la personne décède, des jours après le décès et l'enterrement, ils reçoivent des signaux. Est-ce que ça, ce serait pas la preuve ultime que y a un lien entre ce qui se passe en haut, comme on le désigne si bien, et la Terre, nous, les êtres humains? Est-ce qu'on n'est pas vrai? On est tous liés entre nous. Donc c'est pas parce que tu meurs qu'on n'est plus liés. Parce que on a un truc culturel de toujours rester en lien avec ce qu'on a perdu. Il y a la mémoire qui est très importante. Et moi, je suis sûre qu'on est tous liés à nos ancêtres, à des esprits, à notre grand-père ou grand-mère qui est décédé, et que il nous envoie des signaux. Après, c'est subtil, des fois notre cerveau il surinterprète. Souvent, quand une personne décède et qu'on reçoit des signaux, on est dans un état psychique qui est peut-être affaibli, qui fait qu'on croit à beaucoup de trucs, qu'on va tout interpréter, et qu'on va dire « Oh putain, papy m'a envoyé un signal ». Mais, ouais, je pense qu'on est lié à nos ancêtres, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que le paranormal, l'inexplicable, joue un grand rôle dans ça. Après, je sais pas si c'est un lien vraiment avec ce qu'elle était en train de dire, mais je pensais à ça. Je pense qu'on est... Enfin, je dis on, parce que je pense que je parle pour nous deux, mais moi je suis totalement enclin à croire à tout ce qui est démons, tout ce qui est monde un peu parallèle, tout ça. Moi je suis complètement à fond dedans. Et même si ça n'existe pas, même si vous me montrez toutes les preuves, même si vous me montrez des vidéos qui débunkent le truc et tout, je serai en mode d'accord. Mais si j'ai envie d'y croire, en fait, si j'ai envie de penser que je sais pas, ouais, qu'il y a différents niveaux dans le monde, on va dire. Enfin, oui, je sais pas si c'est dans le monde, mais ouais, voilà, nous, on est juste les êtres humains, et qu'après, il y a les êtres de lumière, les fantômes. Après, t'as les êtres un peu plus maléfiques. Si j'ai envie d'y croire. Et j'y crois totalement. On fait pas de mal en croyant tout ça. Je pense que c'est surtout du divertissement et un moyen de se faire kiffer dans notre existence. Voilà. Genre, moi, j'aime bien parler de ça avec des gens. Et ça montre aussi une certaine ouverture d'esprit. Ouais. Oula, j'ai un peu parlé. Ça montre aussi une certaine ouverture d'esprit. Parce que c'est bien d'être cartésien, hein, franchement, bravo à vous. Mais laissez-vous kiffer en pensant à des choses un peu absurdes, en pensant en se disant simplement qu'on est entouré, ça se trouve, d'esprit, ça se trouve là. Pendant qu'on fait notre podcast, il y a un esprit avec nous et c'est trop bien, vous voyez. On se fait passer pour des grosses illuminés, mais on assume. Après, ouais, c'est comme on l'a dit, c'est les croyances de chacun. C'est tout le monde croit ce qu'il veut finalement. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure. On a fait le tour du sujet. Il est encore très vaste, mais c'est des aspects différents du paranormal et qui partent très loin.
Donc je pense que là, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire chacune. Ouais, tout à fait. Comme l'a dit Morgane, il y a des aspects du paranormal qui sont un peu plus poussés, ou même qui ont un rapport avec un autre sujet, par exemple le cinéma et l'horreur qui est inspiré du paranormal et tout ça. Mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais là, pour l'instant, on a vraiment fait le tour de ce qu'on voulait évoquer. Et du coup, on peut vous laisser sur ça. Et puis dites-nous si jamais il y a un aspect dans la vidéo, si jamais on n'a pas assez parlé dessus et vraiment vous vouliez qu'on approfondisse. Quand vous avez écouté, vous vous êtes dit oh, mais attends, mais je veux en savoir plus, ou oh, attends, vous avez pas dit ça, ou vraiment dites-nous s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on approfondisse, parce qu'on essaye de s'améliorer et on essaye de faire un peu ce qui nous plaît et ce qui vous plaît aussi. Puis surtout, si vous avez vraiment une vision ultra différente de ce que nous on a pu évoquer, ce serait très intéressant pour nous de confronter nos regards aux vôtres. Oui. Donc voilà, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Bisous!